Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne des éditions Magellan et compagnie. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Hippolyte Romain. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour la sortie de ce livre Femmes pirates et flibustiers. Hippolyte Romain, si vous pouviez vous présenter en quelques mots. Je suis à la fois peintre, écrivain, grand voyageur et témoin de mon temps. Et j'ai publié de nombreux ouvrages. Mais les femmes pirates m'ont passionné parce que c'était à la fois relativement peu illustré jusqu'à présent, et puis on en avait peu parlé. On parle presque toujours des flibustiers ou des pirates, mais très peu des femmes. Et ça me paraissait normal de sortir, je dirais, du néant toutes ces femmes extraordinaires qui ont fait pendant des années et des siècles, en vérité, une partie de la piraterie. Et donc c'est ce qui vous a donné l'envie de publier cet ouvrage. Concrètement, quelles sont les différences dans les récits que vous connaissez entre les pirates et les femmes pirates? La différence, c'est que presque toutes les femmes qui sont devenues pirates l'ont fait ou par choix, ou par vengeance, ou un tout petit peu, je dirais, par amour. Mais la piraterie, c'est une façon de vivre. On est pour la majorité, on est au XVIIe, au XVIIIe siècle. Il y en a une particulière qui est Anne de Belleville, qui est au XIVe siècle, au début de la guerre de Cent Ans. Et elle veut venger son mari, ce qu'elle fera très très bien d'ailleurs. Et en étant une femme pirate absolument redoutable, sur la Manche et je dirais, en piratant et en ravageant toute la Normandie. Mais les autres, en vérité, c'est ou le hasard, ou l'envie même de changer de vie. C'est-à-dire que beaucoup sont habillés en garçons. Certaines, parce que globalement, leur position sociale est compliquée. Certaines vont même rentrer dans l'armée. Et donc, en dehors de ça, il y a aussi le goût du voyage. Et puis, il y a des amours. Il est évident que certaines tombent amoureuses d'un pirate et elles suivent son trajet, mais souvent avec un caractère plus trempé que le pirate lui-même. C'est la différence entre, par exemple, Anne Bonny et Mary Read, qui finissent par insulter leur capitaine, quand il va être fait prisonnier, il sera pendu. Elles sont emprisonnées, mais en vérité, elles expliquent qu'elles n'ont pas peur de la mort et d'être pendues ne leur fait pas peur. Donc un grand courage. Un grand courage physique et un grand courage intellectuel. Mais c'est vraiment une envie. C'est-à-dire que j'ai essayé de raconter des histoires où on se rend compte que ces femmes ne sont pas malades par hasard, elles ont décidé. Et en dehors de ça, il y a aussi une poésie autour de ça, c'est-à-dire qu'on est dans les Caraïbes, on est dans l'île de la Tortue, on est dans Pirates des Caraïbes. D'autre côté, on a Madame Chine, que l'on voit d'ailleurs dans le film, mais qui est une héroïne, je dirais, chinoise, qui hérite, de par son mari, d'une quinzaine de capitaines pour 2000 jonques et 6000 partisans. C'est toutes ces choses-là qui m'ont intéressé. Et puis en dehors de ça, d'iconographie, depuis toujours, il n'y a que quelques gravures. Il n'y avait pas de photos, il y a très peu de peintures. Il y a eu des centaines et des centaines de pirates. Certains sont devenus célèbres, mais les 4/5e, non. Ils ont disparu absolument, je dirais, dans l'oubli. Et celles qui ont, je dirais, survécu, il y a très peu d'images de ça. Et pour un peintre, c'était évidemment agréable d'essayer d'imaginer à la fois leur parcours, leur silhouette et l'environnement. C'est ça aussi qui est très intéressant dans ce livre, ce qui est, en découvrant les histoires de ces femmes pirates, vous pourrez également les imaginer puisque vous leur donnez vie. Est-ce que vous avez un exemple en particulier d'une femme qu'on peut retrouver dans ce livre dont vous aimeriez nous parler? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà, par exemple, je dirais que Mary Read et Anne Bonny, je dirais que ce sont deux héroïnes absolues. Toutes les deux vont rencontrer par hasard, je dirais, au fil du temps, dans les Caraïbes, Rackham le Rouge, c'est-à-dire Jacques Rackham, que Hergé a amené à être Rackham le Rouge. Une va tomber amoureuse de Rackham, l'autre d'un jeune homme que l'on va pirater, où elle le sauvera d'ailleurs en expliquant au tribunal qu'il n'y est pour rien, il n'a rien fait du tout, et c'est pas de sa faute. Et ces deux femmes-là qui vont cohabiter sur ce bateau de Jacques Rackham, c'est particulier parce que d'habitude, dans les marins en général, on ne veut pas de femmes. Et de l'autre côté, deux femmes
sur un seul bateau pirate, celui de Rackham, c'est quand même une chose absolument incroyable. Par contre, elles sont toutes les deux habillées en femmes. Et une autre, Jeanne de Dieu le veut, celle-là va être complètement différente. En vérité, elle va s'habiller en femme et elle va tomber amoureuse d'un pirate. Et à ce moment-là, elle va l'accompagner complètement, mais leur histoire se terminera bien. Parfois, ça se termine tragiquement, mais parfois, ça se termine bien. Et c'est assez étonnant, parce que dans toute la piraterie, il y a quand même, je dirais, à la fois des codes. Si on peut considérer que c'est un métier, mais c'est un métier très dangereux, et qu'en dehors de ça, je dirais, de participer à ces aventures sont tout à fait extraordinaires. Donc, dans le livre, j'ai essayé à la fois de vous donner des pistes, de vous raconter ces histoires, qui sont des histoires vraies, et de l'autre côté, de vous laisser imaginer, à la fois avec les images et votre imagination, ce que ça peut faire. Donc vous pouvez retrouver Femmes Pirates et Flibustiers en librairie et sur internet. Et je vous invite à rester connectés pour voir nos prochaines parutions et également voir vos prochaines parutions, vos travaux Hippolyte Romain sur internet, sur votre Facebook. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore Hippolyte Romain pour cette belle présentation. Et on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos.